Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur les épreuves de votre passé. Ça peut être des épreuves que vous avez euh, ah, que vous avez survécu, non, c'est pas ça. Que vous avez surmonté. Auquel cas, ça fait toujours du bien d'entendre qu'on a bien réussi. Mais ça peut être aussi des épreuves qui ressurgissent aujourd'hui ou qui ont une influence sur votre quotidien aujourd'hui. Alors, on va aller regarder ça. Pour ça, je vais prendre mon petit vice-versa qui se prête si bien à ça. Hop. Qui est un peu galère à mélanger. Oh. Vous avez renfermé vos émotions à un moment. Vous avez enfermé vos émotions parce que vous vous sentiez pas légitime de les exprimer, j'entends. J'ai une situation là qui me vient en tête. Euh, alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais peut-être certains d'entre vous ont vécu aux côtés d'une personne qui était malade. Et de ce fait, ils ne se sont pas autorisés à se plaindre. Parce que la personne était malade, était pas bien, et qu'à côté de sa maladie, c'est les petites émotions, entre guillemets, que vous ressentiez euh, n'étaient pas légitimes, vous voyez. J'ai cette notion-là qui me vient. Je vais tout tirer, ok. Et du coup, ça a vraiment... Ouais, ouais, en ce moment, c'est chaud, hein. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent, là. Bon, déjà pour le passé. Donc, ouais, des émotions assez enfermées, enfermées à l'intérieur de vous-même parce que, pas la possibilité peut-être de les extérioriser. Euh, la notion qu'on n'a pas le droit de ressentir. C'est ça qui me vient. Et, euh, et j'ai l'impression que certains euh, se sont laissés enfermer, entre guillemets. Alors là, on parle de passé, on parle d'école aussi. Donc ça peut renvoyer à l'enfance, d'accord. Donc bon, on est enfant, on est humain, on est avec un libre arbitre, mais quand on est enfant, on n'a pas trop le choix, ok. Donc il n'y a absolument aucun jugement, c'est juste que j'ai l'impression que certains d'entre vous étaient vraiment coincés dans une situation. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être au collège, ça peut être tout jeune adulte, vous voyez. Euh, Adulte aussi peut-être pour certains, on me dit. Mais en tout cas, il y a eu une situation qui a fait que vous étiez coincé dans quelque chose et vous ne vous autorisiez pas à, euh, à exprimer vos émotions. Vous voyez à ce moment-là les choses à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et et du coup, vos sentiments étaient calqués sur cette personne, sur cette autre personne. Alors, peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est la société ou un groupe de personnes, votre famille, etc. Mais vraiment, il y a eu vraiment un mélange de ce que de vous déjà, de votre individualité, mais aussi de vos émotions. Alors je reprends l'exemple de la personne malade. Par exemple, si vous avez grandi avec un frère ou une sœur malade ou un parent malade, du coup, vous voyez, si par exemple c'était votre petit frère ou votre grand frère ou grande sœur, peu importe, qui était malade, qui avait un besoin d'attention de la part des parents, quand vous tombiez et que vous vous faisiez mal, ça avait beaucoup moins d'importance. Vous avez cru que ça avait beaucoup moins d'importance ou on vous l'a fait comprendre.
voyez? Et du coup, vous avez renfermé tout ça. Vous avez renfermé tout ça et vous avez vu la vie comme ça. À vous dire, ouais, mais du coup, il y a toujours des gens euh, qui sont plus importants que moi, où leur situation est plus grave que moi. Moi, j'ai pas le droit de me plaindre parce que quand même, je suis bien. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de jugements de la part d'une personnalité masculine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi, mais avec un fort caractère. Vraiment quelqu'un dans l'action. Il y a eu un rejet. Il y a eu un rejet très très fort. Très très fort. On vous a vraiment renvoyé dans, dans vos 40 mètres. Hein. Euh, Ça a eu beaucoup d'impact sur vos relations, que ce soit amicales ou sentimentales, ou peu importe, ça a eu énormément d'impact. Parce que vous aviez toujours, vous voyez votre vie, alors vous voyiez, ça peut être au passé, c'est peut-être plus le cas maintenant, on va aller voir. Vous voyez votre vie à travers les yeux de cette personne, de cette personnalité masculine. Euh, parce que parce que c'était comme ça. Et là, j'ai vraiment la notion du père ou de la mère qui est présente. Hein. C'est comme ça. Tu fermes ta gueule, c'est comme ça. Tu vois, t'as pas à la ramener, c'est comme ça. Du coup, c'est comme ça. Vous voyez? Et vous avez mis vos sentiments de côté. Vous n'avez pas laissé sortir vos sentiments. Parce que, parce que quand vous les sortiez, on vous disait non, toi, tu te tais, c'est comme ça. Vous voyez, du coup, vous les avez mis de côté et vous avez calqué vos sentiments, vos sensations, votre vision des choses sur cette personne-là. Ou sur une autre, mais sur quelqu'un d'autre, pas sur vous. Ok, aujourd'hui, cette situation, l'a passée, j'ai l'impression qu'il y a un contrebalancement. Il y a eu à un moment c'est remonté. À un moment j'ai l'impression que c'est remonté très très fort. Et ça, j'ai la notion de nuit noire de l'âme qui me vient là. Et puis j'ai mal à la tête. Hein. Euh, c'est remonté très fort. Et il y a eu comme une prise de conscience, une désillusion. Peut-être cette personne-là, vous ne la voyez pas nocive, entre guillemets. Vous ne voyez pas le problème parce que vous avez grandi comme ça, vous vous êtes forgé comme ça. Et un jour, vous avez dit, oh pétard, c'est ça en fait. Et là, ça s'est tempéré. Là, vous avez appris à faire la part des choses entre vos sentiments, les sentiments des autres, entre votre lumière, la lumière des autres, entre vos problèmes, les problèmes des autres. Il y a quelqu'un qui vous a aidé à ça. Enfin, il y a quelqu'un qui vous aide. Il y a quelqu'un qui vous aide. C'est peut-être un guide, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en contact avec leur guide. Euh, Ça c'est pour la partie spirituelle. Pour l'autre, les autres parties, vous êtes peut-être en couple, ou vous avez des amis, ou une amie, une personne qui vous a fait voir ça. Peut-être qui est arrivé au bon moment. J'ai cette notion d'ange, vous savez, qui arrive au bon moment et qui te dit, tiens, voilà la clé de ce que tu cherches. Elle était juste dans ta poche. Euh, Peut-être vraiment quelqu'un, même si c'est quelqu'un que vous avez juste croisé, j'allais dire dans un bar, mais maintenant ça fait un moment qu'on croise plus les gens dans les bars. Mais vous l'avez croisé dans le métro ou je sais pas où, et puis elle vous a dit un truc, peut-être un livre que vous avez lu, peut-être un film que vous avez vu, quelque chose, une guidance pour certains, ça peut être une guidance aussi, où vous avez dit, mon Dieu, mais c'est bien sûr. Bah alors, et moi, je suis où? Parce que vous voyez, dans cet oracle-là, le rouge, ça représente tout ce qui est émotion, le vert, c'est les autres, le blanc, c'est du neutre, et le bleu, c'est l'intérieur, c'est nous. Et là, on a le bleu, hop, qui arrive, et vous dites, oh, mais alors, depuis le départ, je fais tout par rapport à l'extérieur, et ben c'est vrai, moi. En fait, je ressens ça, mais j'ai jamais ressenti ça, c'est pas moi. Et vous avez la sagesse qui est arrivée aussi. Parce que vous aviez la sagesse en vous. Cette situation, peu importe comment vous l'avez vécue, peu importe comment vous l'avez traversée. Et elle vous a amené de la sagesse. Peut-être inconsciemment, mais elle est là, et vous savez qu'elle est là. Et il y a la sagesse des autres aussi. Cette personne-là que je sens autour de vous, oh, c'est beau, hein. Cette personne que je ressens autour de vous,
Ça peut être un écrivain aussi, hein, par des livres ou par des interviews, des choses comme ça. Elle vous a amené des mots, elle a mis des mots sur votre sagesse intérieure, sur ce que cette expérience vous avait apporté, vous voyez. Et là, donc on a eu, effectivement, pour moi, certains d'entre vous ont vraiment eu une nuit noire de l'âme. Alors une nuit noire de l'âme, c'est très compliqué, c'est vraiment, ça parle de soi, même énorme remise en question, gros doute, vraiment pas bien, ça peut aller même jusqu'à des répercussions sur le physique, des maladies physiques. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et vraiment, il y a eu une illumination comme ça, vous avez traversé un espèce de tunnel de noirceur incroyable, et vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes en train d'en sortir et de réintégrer vos sentiments vrais à vous dans votre vie. C'est très très beau. Bravo, bravo. C'est c'est chouette les amis. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Je vais aller voir où ça vous mène. Du moins, quelle est la prochaine étape. Donc, je ne sais même pas si j'ai besoin d'une autre. Non. Euh, la prochaine étape, c'est de travailler ça. C'est d'ancrer ça dans la matière. Vous l'avez compris. Vous avez compris le concept. Vous avez compris que les sentiments que vous avez eus n'étaient pas à vous. Que le regard sur la vie que vous aviez n'était pas à vous. Que tout ce que vous étiez construit un château de cartes parce qu'on vous avait fermé votre clapet, parce qu'on vous avait dit non mais toi t'as pas de sentiments à avoir, tu donneras ton avis quand tu seras grande. Là ça y est, t'es grande, t'es grand. Tu as compris que tu pouvais donner ton avis, que tes sentiments à toi ils sont au fond de ton cœur et c'est pas le voisin qui te dit quel sentiment tu dois avoir. Ça c'est intégré. Ça a été intégré avec plus ou moins de difficultés selon les cas, mais ça a été intégré. Maintenant, on le travaille ça. On le travaille, on peut le travailler avec quelqu'un si, pour certains d'entre vous, la personne, là, vous voyez de qui je parle, elle peut encore vous aider. Il faut vraiment ancrer ça dans la matière, ancrer ça dans votre vie, dans votre être. Vivez ces sensations. Vivez ces sensations, vivez ces sentiments, vivez ces émotions. Je vais aller prendre un dernier petit message de la sagesse des dragons. Parce que nos amis les dragons ont à nous dire, ont à vous dire. Non, c'est trop. Il me manquerait 1 centimètre de doigt pour être à l'aise avec les cartes comme ça. Je sais pas, c'est des grands qui font les oracles comme ça, je crois. Parce que... Les cartomanciens, ils ont peut-être des tendinites aux mains à force. Je sais pas si c'est reconnu maladie professionnelle. Allez, il y en a deux, je prends. Waouh, waouh. On a la dame en bleu et l'aîné. La dame en bleu, elle nous dit rien n'est impossible. Et l'aîné, il nous dit écoutez des conseils avisés. Et regardez comme c'est beau. Ici, on a le bleu qui revient là. Vous, ok, votre être intérieur, parsemé de vert, en pleine guérison. Et cet être, cette âme qui est en vous, vous dit rien n'est impossible, mon coco. Tu as traversé ça, tu as compris qui tu étais, tu as compris ce qu'il te fallait faire, fais-le. Et papy, là, l'aîné, il nous dit écoute la sagesse. Celle qui est à l'intérieur, vous voyez, il a un peu de bleu aussi, c'est rigolo. Mais il a beaucoup de vert aussi, celle qui est à l'extérieur. C'est, vous êtes entouré, alors pas forcément dans le physique, mais enfin dans la famille, tout ça. Mais il y a des gens autour de vous, comme je disais, que ce soit des cartomanciens, des écrivains, je sais pas, des artistes, alors, on m'envoie groupe de parole, s'il y en a qui font partie d'un groupe de parole ou d'un cercle de femmes ou d'hommes, trucs comme ça. Il y a des gens autour de vous
Vous avez des informations autour de vous. Peut-être retournez-vous, prenez le premier livre qui vous passe dans votre bibliothèque. Il y a des infos dedans. Vous pouvez euh, vous servir de la sagesse des autres aussi, de la vôtre, mais aussi de celle des autres. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit. Il y a déjà des gens qui sont passés par là plein, plein, tellement, tous, presque. On est tous passés par des enfances traumatisantes, entre guillemets, parce que il y en a qui sont beaucoup plus violentes que d'autres, mais chaque traumatisme d'enfance est tout aussi important. Vous voyez, et on les a tous traversés, ça nous a tous mis des cicatrices, des balafres dans la gueule, et on se les traîne quand on est adulte en se disant bah, c'est mes cicatrices et je peux pas faire autrement. On est tous passés par là. Et il y a un moment où beaucoup d'entre nous se disent oh, mais qu'est-ce que je me traîne là comme cochonnerie? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas moi? C'est pas moi. Ça appartient à ma maman, ça appartient à mon papa, ça appartient à mon frangin, ça appartient à ma lignée, ça appartient, je sais pas à qui, mais c'est pas à moi. Et on va venir enlever tout ça. Et c'est super parce que une fois qu'on a enlevé tout ça, bah, il reste que nous. Et c'est vrai que euh, une fois qu'on est venu enlever toute cette merdasse, on est tout nu, on est tout nu tout seul et on se dit oh, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, maintenant je travaille. Je travaille à être bien toute nue, toute seule, comme moi je suis. Vous voyez, écoutez les conseils. Vous êtes guidé, vous avez des synchronicités, mais plus que ça. Il y a des paroles qui peuvent vous faire du bien, il y a des paroles qui peuvent vous faire avancer. Que ce soit des discussions, des échanges, des vidéos, des livres, vraiment des mots, ouais, des mots. Vous pouvez écrire aussi, mais lisez. Lisez, écoutez, échangez. Euh, vous avez du bon à prendre dans l'expérience des autres. Voilà ce que j'entends. Vous avez votre propre sagesse, votre propre route et votre propre manière de faire les choses, mais on apprend tellement les uns des autres parce on est tous un, on est tous là, on est tous un individu différent et en même temps on est tous la même personne, on a les mêmes manières de fonctionner à la con, on est tous pareils et réussir à vaincre pas à vaincre, c'est pas un beau mot, mais à canaliser cet ego, ce mental qui se complaît dans toutes les merdasses là qu'on a reçues, c'est pas évident et beaucoup de gens sont passés par là et il y a beaucoup de gens qui peuvent être inspirants. On vous demande de vous en inspirer et de rester centré sur vous. Voilà les amis ce que j'ai à vous dire, c'est un très beau tirage, je suis assez touchée, je sais pas pourquoi mais je suis assez touchée. Ça me parle peut-être. Et, euh, Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt.